Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon... Bien-aimés, nous écoutons la parole de Dieu. Je vais lire le livre d'Apocalypse au chapitre 12, le verset 1er jusqu'au dernier de ce chapitre, c'est-à-dire le verset 17. Apocalypse, le chapitre 12, verset 1 à 17. Un signe grandiose apparut au ciel une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, 12 étoiles couvrant sa tête. Elle est enceinte et prise dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Puis, un second signe apparut au ciel, ayant un dragon rouge de feu, à 7 têtes de licorne. Chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue, bagarretière des étoiles, et le précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mit au monde un enfant mâle, celui qui doit freiner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son peuple. Tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui avait ménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, il y eut une bataille dans le ciel, Michel, et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc, l'énorme dragon dont est le serpent, le diable, le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Et j'entendis une voix clamer dans le ciel: désormais, la victoire, la puissance et la royauté sont acquises à notre Dieu. Et la domination à son Christ. Puisqu'on a jeté bas l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Mais eux l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils ont témoigné. Car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Soyez donc dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Malheur à vous la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère, et sachant que ses jours sont comptés. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant mâle. Mais elle reçut les deux ailes du montagne pour voler au désert, jusqu'au refuge. Loin du serpent, il va être nourri un temps et des temps, et la moitié d'un temps. Le serpent vomit alors de sa gueule comme un fleuve derrière la femme, pour l'entraîner dans ses flots. Elle intervint au secours de la femme. Ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guilloyer contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, merci de vous asseoir. Le thème de l'enseignement de cet après-midi est combattre les esprits anti-mariage.
combattre les forces qui s'opposent au mariage. Le mariage est donc inscrit dans le dessein de Dieu dès l'origine du monde. C'est Dieu qui a voulu que l'homme et la femme s'unissent dans des liens d'amour, des liens de communion, des liens de don de soi, des liens qu'il a appelés à la fécondité, des liens qu'il a appelés à être l'image, l'icône de l'union du Christ et de son Église, des liens qu'il a voulu inébranlables, des liens qu'il a voulu faire d'un amour que personne ne doit briser ou casser. Voilà le projet de Dieu sur l'homme et la femme dès l'origine du monde. À l'origine du monde, la parole de Dieu dans le chapitre 3 de la Genèse nous montre qu'il y a eu dans la création un être vivant, intelligent, rusé, qui va introduire entre l'homme et la femme, entre l'homme et la femme et leur créateur, une séparation, une rupture qui sera une cause de souffrance pour l'homme, pour la femme et pour la création elle-même. Car à cause de cette séparation, cette rupture qu'il y aura entre Adam et Ève et Dieu, la terre elle-même sera comme marquée par la malédiction. Les couches de la femme seront marquées par la douleur. Elle sera désormais dominée par sa convoitise et l'homme devra arracher au prix de longues souffrances à la terre son fruit pour pouvoir nourrir les siens. Nous sommes ici dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, chapitre dans lequel la révélation dit de manière imagée cette rupture originelle qu'il y aura entre l'humanité et son créateur d'une part, mais d'autre part également entre l'homme et la femme. Car comme le montre le chapitre 3 du livre de la Genèse, aussitôt que l'homme et la femme ont eu péché, non seulement ils devront se protéger l'un de l'autre en se faisant des vêtements, mais également à la question de Dieu, Adam aurait-il mangé du fruit de l'arbre défendu? L'homme, plutôt que d'accepter sa responsabilité, accusera sa femme, qui à son tour accusera le serpent. Et aucun des deux n'aura l'humilité, la vérité d'assumer sa part de responsabilité. Amen. Amen. Nous voyons donc que dès l'origine, Dieu a voulu le couple humain. Dieu a voulu que l'homme aille avec sa femme, non pas avec ses femmes, et donc que la femme aille avec son homme, pas avec ses hommes, et que l'un et l'autre vivent dans des liens d'amour que personne ne doit pouvoir séparer, rompre, des liens d'amour à l'image des liens d'amour que Dieu tissera avec l'humanité dans le mystère du Christ et de l'Église. C'est le livre, ou plutôt l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, le verset 21 à 33. Ce mystère de l'union de l'homme et la femme est grand, car il est l'icône, il est l'image de l'union du Christ et de son Église. Amen. Voilà le projet originel de Dieu. Projet de bonheur, mais également projet de fécondité. Parce que l'amour
l'amour, vous le savez d'expérience, est essentiel au cœur de l'homme. On vit l'amour comme on vit l'eau fraîche. Nous avons autant besoin d'amour que nous avons besoin d'eau fraîche. Amen. Bien-aimés, merci de suivre. Ne vous laissez pas distraire parce que ce que je dis est important. On vit l'amour comme on vit l'eau fraîche. L'un et l'autre sont importants pour la vie. L'eau pour le corps, le rafraîchissement du corps, la purification du corps, l'alimentation du corps, donc la régénération du corps. L'amour, comme l'aliment du cœur, ce qui apporte au cœur de l'homme joie, ce qui apporte au cœur de l'homme de la saveur, ce qui apporte au corps de l'homme du plaisir, de la joie, ce qui apporte à la vie de l'homme, que ce soit sur le plan biologique corporel, comme sur le cœur de la fécondité de la vie. Car l'amour est toujours appelé à la fécondité, car en Dieu, l'amour est fécondité. Il est fécond parce que tu es d'amour. Dieu est créateur. Tout naît du débordement de l'amour divin. C'est parce que tu es d'amour que Dieu peut nous donner la vie. C'est parce que tu es d'amour que tu es miséricordieux à notre égard. C'est parce que tu es d'amour qu'il est patient à notre endroit. C'est parce que tu es d'amour qu'il est à la recherche de la brebis perdue. C'est parce que tu es d'amour qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. C'est parce que tu es d'amour qu'il a voulu que nous participions. Amen. Au don de la vie. Dieu pouvait nous créer comme des anges, c'est-à-dire il nous façonne sans qu'il y ait le concours d'un homme ou le concours de la femme. Mais Dieu a voulu que l'homme et la femme s'unissent et deviennent avec lui co-créateurs d'une nouvelle vie humaine. Amen. Mais bien aimé, ce texte que je viens rapidement de tenter de commenter montre que dès l'origine, le démon s'oppose à l'union de l'homme et de la femme. Ce texte nous montre que dès l'origine, l'union de l'homme et de la femme a été impactée par le péché de l'homme. Ce texte montre que dès l'origine, c'est le serpent qui va se faufiler et pousser non seulement à la séparation de l'homme avec Dieu, mais à la séparation de l'homme avec la femme. Originellement, l'instigateur, celui qui va travailler à la destruction de la famille humaine, hier comme aujourd'hui, porte un nom, c'est le Satan, c'est le diable, ce sont les puissants du mal et du péché. Dis Amen. Amen. Mes bien-aimés, dire cela, ce n'est pas dire que nous n'avons aucune responsabilité, comme si nous étions tous innocents. Non. C'est répartir les responsabilités. La suite de mon propos tentera de le montrer. J'ai bien dit, si tu es montré que c'est le démon qui est à l'origine de la bénédiction de la famille humaine, ce n'est pas évacuer ta responsabilité d'homme ou de femme, c'est partager les responsabilités. Nous ne sommes pas seulement victimes de la malice, de la destruction, de la manipulation, de la haine, du venin du serpent. Nous sommes aussi coupables parce qu'Adam et Ève n'étaient pas obligés d'obéir au serpent. Surtout que Dieu avait donné autorité à l'homme et à la femme sur la création. Dieu avait confié à l'homme l'autorité sur la création. Dieu avait confié à l'homme la garde du jardin. Il devait garder le jardin, c'est-à-dire le protéger, mais il devait le protéger de qui et de quoi. De même, des animaux. Non. L'homme et la femme devaient garder la création de la rébellion, de l'agression, de la violence, de la destruction, comme le dira Jésus dans le chapitre 10 de Saint Jean, de celui qui ne vient que pour voler, égorger et détruire.
celui qui est l'accusateur des frères, qui t'accuse, qui, après t'avoir poussé au péché, t'accuse lorsque tu as péché, celui qui te condamne alors qu'il est, comment dire, à l'origine souvent de ta faute. Amen. Mes bien-aimés, j'aimerais, dans cet enseignement, dans un premier moment, je vais renverser les habitudes qui sont souvent les miennes. Je vais commencer par enseigner comment on prie pour lutter contre les esprits qui s'opposent au mariage. Dans un deuxième moment, je parlerai de ces forces qui s'opposent au mariage. Encore une fois, sans évacuer votre responsabilité. Parce que sur le plan personnel, comme sur le plan collectif, nous avons une part de responsabilité. L'on n'est pas une victime innocente. Il y a des victimes innocentes. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas des victimes innocentes. Nous sommes complices de notre propre désarroi. Nous sommes complices de nos échecs. Et particulièrement dans l'ordre de l'amour. Amen. Alors, comment prier contre les esprits anti-mariage? Beaucoup ici cherchent la grâce du mariage. Beaucoup ici prient pour se marier. Beaucoup ici prient pour qu'ils soient libérés des esprits qui les empêchent de se marier. Beaucoup ici prient pour être libérés des femmes et des maris de nuire. Mais avant de commencer par prier pour cela, une démarche s'impose à nous. C'est ce que l'on appelle la repentance. Il faut commencer par se battre la poitrine et reconnaître qu'on a péché contre le ciel et contre soi-même. Que nous n'avons pas toujours mené une vie de discipline, une vie selon la parole de Dieu, que nous ne sommes pas toujours soumis à l'ordre divin sur notre sexualité. Mais que nous avons fait souvent de notre sexualité un jouet, un gadget à plaisir, que l'on exhibe, dont on use à volonté, dans une impureté qui a gagné la société. Nous sommes dans une société de plus en plus marquée par l'impudeur. Ce qui autrefois devait se montrer dans des lieux intimes, dans des lieux secrets et étalés. Facebook, WhatsApp, BBM, n'est-ce pas? Il n'y a plus aucune retenue. Même dans les rues, on expose ce qui relève de l'intimité du lien de l'homme et de la femme. Nous sommes dans un monde corrompu et qui corrompt. Amen. N'espérez pas vous libérer des esprits anti-mariage sans d'abord commencer par faire pénitence. Amen. Le premier pas, c'est la pénitence. Il s'agit ici de demander pardon à Dieu de tout son cœur, de toute sa volonté, pour tout ce que nous avons fait qui nous a, comment dire, opposé à l'ordre divin. Autant que cela est possible, autant que notre conscience nous en donne la lumière, il faut demander pardon à Dieu, s'humilier devant la face de Dieu, reconnaître que la plupart du temps, nous avons fait un mauvais usage de notre sexualité, de notre corps, comme de notre cœur. Beaucoup en ont fait, comme on dit, une source d'argent. D'autres en ont fait simplement une source de plaisir. La plupart du temps, en ont fait un lieu de séduction, de manipulation, voire de domination. Mais bien aimés, on ne peut pas s'affranchir du pouvoir du serpent sans commencer par reconnaître sa faute. Ce qu'Adam et Ève n'ont pas pu faire. N'est-ce pas? Peut-être le sort de l'humanité aurait été différent si simplement ils avaient reconnu, Père, nous avons failli. Nous nous sommes trompés. Est-ce que vraiment tu aurais enfermé l'humanité dans la désobéissance des
savons bien. Je parle conditionnel, n'est-ce pas? Mais la révélation nous montre qu'ils ne furent pas capables de repentance. Que spontanément, ils ne reconnurent pas leur tort, mais ils accusèrent Dieu et ils s'accusèrent mutuellement, ils accusèrent le serpent. C'est la femme que tu m'as donnée. Ça veut dire que ce n'est pas de ma faute. C'est toi et la femme. Voilà la réponse de Adam à Dieu. Lorsque c'est dit, mais est-ce que tu as mangé? Il dit non, c'est pas. C'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, ce n'est pas. Moi, je n'y suis pour rien. C'est toi qui as créé la femme. C'est toi qui as créé le serpent. C'est toi qui m'a confié à la femme. Ou qui m'a confié à cette femme. Dans tous les cas, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme dit, le serpent. Amen. Amen, amen, amen. La repentance, cette repentance doit ne pas être complaisante par rapport à la sexualité. Je me souviens d'un témoignage où le curé d'une paroisse, pour les temps de Pâques, temps de carême, préparation pascale, reçoit ses ouailles en confession. À la fin, il passe, alors moi il dit, écoutez-moi, chers frères et sœurs, messieurs et dames, vous n'avez pas de vie sexuelle. Comment se dit que je peux confesser toute la paroisse? Personne ne confesse ses égarements par rapport à la sexualité. Quand on sait que nous savons que c'est un lieu de grande fragilité, un lieu de grande misère, un lieu où même les meilleurs n'en sont pas innocents. Amen. Mais bien, il n'y a pas de complaisance à ce niveau. Amen. Il faut oser reconnaître qu'on l'on a fait un mauvais usage de sa sexualité et en demander le plus sincèrement pardon. Ensuite, si la repentance est sincère, si la repentance est authentique, il faut faire le ménage de sa vie. Il faut faire le ménage de sa vie. Car le mauvais usage de la sexualité va avec, comment dire, un certain nombre d'éléments. Il va avec certaines mauvaises fréquentations. Il va avec la fréquentation de certains lieux, comme la fréquentation de certaines personnes, comme avec l'usage de la fréquentation de certaines choses. N'est-ce pas? Il faut avoir le courage de les mettre à part. Sinon, ce n'est pas une repentance. La repentance doit accoucher de la rupture ou de la volonté de rompre. Je suis prêtre. Quand tu es au confessionnal, je vais te demander est-ce que tu renonces? Tu me dis non, j'ai envie de parler de péché, tu repars. Ok? Je te dis repars. Tu ne peux pas recevoir. Parce que je ne suis pas de dire oui, c'est mauvais ce que j'ai fait. Il faut que c'est mauvais. Ça ne gêne pas, j'arrête, je coupe, je ne fais, je me battrai plus jamais retourner, comment dire, aux noms d'Égypte. Amen. Faire le ménage, c'est couper avec les mauvaises fréquentations. Faire le ménage, c'est couper avec certains lieux qui sont des lieux de débauche. Faire le ménage, c'est parfois aussi couper ou se débarrasser de certaines activités. Machines, films, de la sexualité qui brasse des milliards. J'ai dit bien des milliards. Films, magazines, téléfilms, réseaux sociaux, appareils sexuels. Tout cela doit être jeté au poubelle et brûlé. Je vais pousser même la logique. Même un certain nombre, comment dire, d'accoutrements vestimentaires qui ne respectent pas la pudeur, qui ne respectent pas ton corps, qui dévoilent, qui exposent ta nudité à la convoitise des gens. Il ne suffit pas de dire je n'ai rien à faire, moi je suis le corps pur, ça ne regarde pas. Tu oublies que tu vis dans une société impudique. Tu t'habilles légèrement, tout le corps dehors. Non, moi je n'ai pas de mauvaises pensées. Ben, tu es en train d'entretenir les mauvaises pensées autour de toi. Donc tu es coupable.
Amen. La repentance va avec la décision de pardonner à quelqu'un. Parce que beaucoup ici sont des éclopés du cœur. Beaucoup ici ont le cœur brisé et broyé par trop de déceptions. Ah, si nous étions des plongeurs sous-marins et qu'il nous donne la possibilité d'aller voir ce qui se passe dans votre cœur, nous rencontrerions tellement d'hommes et de femmes en pleurs, le cœur brisé, le cœur déchiré, déchiqueté par trop d'échecs, par trop d'abandon, par trop d'abus, voire par trop de chosification. Amen. Les hommes comme les femmes. Les hommes comme les femmes. Je me souviens, j'étais encore jeune, il y a une quinzaine d'années, voire même plus. Je vivais alors à cette époque au Burkina comme missionnaire. Je n'étais pas prêtre à l'époque, même pas diacre. Et j'allais dans une mission de brousse avec un jeune de mes frères qui est aujourd'hui prêtre. Et dans ce petit village, nous sommes allés prêcher. À un moment donné, le Seigneur me dit, il y a un jeune homme ici qui a décidé de se venger de toutes les filles qu'il va rencontrer. Au moment où je dis ça, il y avait un groupe de chorale, de là, tout le monde commence à rire. Il rit. Je comprends pourquoi il rit. Quand je te demande, je dis, écoutez, je vais oser le faire, je respecte ta liberté, mais pourquoi n'oserais-tu pas t'avancer? La chorale rit, il rigole. Je dis, bon, peut-être que la parole, à la fin de la prière, voilà que la chorale arrive, et il y a un monsieur, un jeune homme en face de moi, il dit, mon père, c'est moi. Dans la chorale même, j'ai 3 copines. Au quartier, j'en ai aligné. Il dit, mon père, je n'en suis pas arrivé là, comme ça, magiquement. C'est que j'ai été humilié, blessé. J'avais une fille avec laquelle nous cheminions chrétiennement pour le mariage. Nous nous étions promis chasteté, pureté. Et elle me jurait qu'elle vit la chasteté et la pureté. Jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte que quand elle est avec moi, elle vit la chasteté et la pureté. Mais quand elle me tourne le dos, elle va avec un homme. J'ai tellement honte, j'ai tellement été brisé, j'ai tellement été déçu que j'ai décidé que toutes les femmes sont comme elle. Celles qui auraient le malheur de tomber entre mes bras, je me vengerai de toutes. Ça vous va? Ça vous fait rire? Ok. C'est dire que parfois, derrière certaines souffrances, certains comportements sexuels, il y a parfois des blessures, il y a parfois des abus, il y a parfois des traumatismes, il y a de grandes souffrances. Amen. Du coup, la repentance, c'est aussi péché. Ils leur seront pardonnés. Jésus a dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. En d'autres termes, Dieu a conféré le pouvoir de pardonner les péchés à son Église. Amen. Jean 20, le verset 21 à 23. La confession. Ces 3 étapes principales. Je m'en vais voir le prêtre parce que tout ce travail a mûri dans mon cœur. Je décide de 4 choses. 1, de regretter, lui manifester le regret de ce que j'ai fait. 2, de lui avouer les bêtises que j'ai accumulées. 3, je m'engage devant le prêtre qui est le représentant de Dieu, qui a reçu le pouvoir de par l'Église de défaire le péché. Je m'engage à tout faire pour ne pas retomber dans les mêmes fautes. Et je m'engage à tout faire pour essayer de réparer ce que j'ai détruit. Dans certains cas, il faut peut-être demander pardon à une femme ou à un homme, voire à un enfant. Amen. Amen. Il faut s'engager à réparer. Ce n'est pas parce que Dieu m'a pardonné que je dois me sentir dédommagé et réparer le mal que j'ai fait. Dieu m'a pardonné. Ça ne suffit pas. Oui, Dieu m'a pardonné. Mais le tort que j'ai fait à mon frère, l'injustice que j'ai commise à l'égard de mon frère, mérite et exige
aussi une réparation. Amen. Dans certains cas, il faut aller demander pardon à la victime de notre égoïsme, à la victime de notre concupiscence, de notre violence. Amen. Et dans d'autres cas, il faut essayer de s'organiser pour compenser le mal fait par un surcroît de bien. Amen. S'il y a ces conditions, le prêtre peut te défaire de ton péché au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà la première étape de ce chemin de prière. Deuxième étape de ce chemin de prière, mes bien-aimés, ce chemin de prière, on peut dire qu'il comporte trois grands moments. Ok? Il y a, on va dire, le jeûne. Le jeûne, je n'en parlais que très peu parce qu'on en parle beaucoup. Le deuxième moment de prière, c'est l'autodélivrance ou la délivrance. L'autodélivrance, c'est moi-même qui prie pour me libérer. Car tu as reçu aussi autorité de par Dieu pour combattre les puissances du mal. Amen. Donc, tu ne dois pas seulement te tourner à gauche pour qu'on prie pour toi, mais t'engager à prier pour ta délivrance. Il y va de ta responsabilité. Amen. Et le troisième moment qui est souvent oublié, c'est le temps de la restauration, prière de guérison et prière de bénédiction. Amen. Alors concrètement, quel est le chemin qu'on peut suivre? Eh bien, dans un premier moment, on a pris le temps de jeûner, on prend un petit temps de prière que l'on peut programmer sur une certaine durée. Amen. On commence par un temps de louange, mais une louange de foi, où on accueille la présence de Dieu, où on croit que Jésus est ici et maintenant. Amen. On proclame un texte, la parole de Dieu, qui énonce le mystère du mariage. Dieu n'a pas dit que nous serons mariés à des esprits. Dieu n'a pas dit que nous aurions pour mari sirène, n'est-ce pas? Dieu n'a pas dit que nous aurions pour mari un esprit qui se balade là, je ne sais pas dans quel monde ou quel intermonde. Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et donc que la femme s'attachera à son homme. Un être de chair et de sang. Un être concret, capable. Il y en a ici qui sont mariés avec des images, avec des fantômes. Même mariés à l'église, dans leur vie, ils ont un fantôme. Ben oui. Là, je vous donne une explication psychologique, pas spirituelle. Quand une femme a eu tellement d'hommes, même quand elle va au mariage, dans le lit qu'on elle continue à penser à tous ses ex. Quand une femme a accumulé dans leur vie, elle peut être comparée. Un homme a accumulé plein de femmes. Il y a peut-être une qui voulait épouser, qui l'a chassé les parties. Même couché avec sa femme dans le lit, elle continue de fantasmer sur celle qu'elle a jamais aimée et qui l'a plaquée. Tout cela fait partie des forces anti-mariage. Tout cela constitue des mines dans le vie conjugal. Ce sont des semences de murs de séparation, ce sont des semences de division. Veuillez m'excuser, je vais me permettre d'être indécent, il n'y a pas d'enfant de cœur ici. Amen. Oui, la femme qui est dans son lit compare son mari, ses exploits, mais ce que fait son mari avec les exploits qu'elle a vécu autrefois, elle sera à un moment donné satisfaite, et vous voyez la frustration qu'elle va engendrer, parce qu'elle est dans le lit conjugal. Et c'est ce que je dis, vos tambours là. Voyez, parfois vous voulez prier, est-ce qu'un petit mariage, tu vas parler de lui. Mais tous ces fantasmes et ces souvenirs qui vous habitent, mais bien aimés, constituent à leur manière des freins pour le mariage et des freins pour la sérénité du couple, voire des semences des séparations pour un couple. Amen. Regarde ton voisin, il est là pour. Tu te balades là, mais c'est des sacs de fantasmes, des sacs de fantômes, des sacs de souvenirs qui transportent et qui ne peuvent pas te permettre d'être épanoui avec un homme, qui ne te permettront pas d'être épanoui dans ton mariage et qui seront toujours comme un parfum de mauvaise odeur qui va détruire ton foyer. Il y a des gens
j'ai prié Marie de nuit, il n'est pas parti. Mais peut-être que les souvenirs que tu entretiens là, il faut que tu en guérisses, que tu les balayes. Amen. Je vous l'avais dit. Je partage les responsabilités. Adam n'était pas obligé de manger. La femme n'était pas obligée de prendre le fruit. Oui, ils ont été trompés, mais ils ont quand même obéi. Ils auraient pu obéir à la femme qui a dit non, n'en mangez pas, il est dangereux pour vous. Amen. La plupart du temps, nous sommes victimes et complices de notre mal ou de notre malheur. Amen. Yako. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que dans un chemin de repentance, un chemin de vérité et de prière, on peut en guérir et on peut poser les bases de ce rêve à son cœur pour être un homme équilibré, une femme paisible, heureuse dans son foyer et heureuse, même comme célibataire, et prête à rencontrer l'homme de sa vie. Qui est bête? Quand dans le goûter boire, le gars se rend compte qu'il s'appelle Jacob et toi tu dis Pierre. Qui est bête? Qui est bête? Amen. Et parfois vous voyez des couples qui se chamaillent, ça se dispute, mais c'est un truc pareil. Mais ils n'auront jamais le courage de le dire. Ils n'auront jamais le courage. Parfois même à est énervé le matin, mais peut-être qu'il y a un truc bizarre comme ça la nuit. Mais bien aimé, il ne faut pas, avant de commencer à chercher les démons, il faut commencer à chercher les lieux d'ancrage des démons dans notre cœur. Vous savez, le démon ne s'active jamais à l'homme comme ça. Un mur comme celui-là, on ne s'y accroche pas au hasard. Il faut des supports, il faut des trous, il faut des hommes qui puissent permettre de s'accrocher, de s'arriver. Parfois vous voulez chasser les démons, mais vous vivez dans une impureté notoire. Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché. Vous vous trompez et le démon vous trompera. Quand on arrivera tous devant le bon Dieu, nus comme Adam et Ève, même avec les feux de figuier devant, rien n'est caché au regard du Seigneur, nous serions confondus. Amen. Lecture de la parole de lui qui proclame le mystère du mariage. Ensuite, vous savez, dans un combat, c'est aussi vieux que le monde, et c'est le livre d'Apocalypse, comme on dit, le démon combat avec ses anges. Mais Saint-Michel aussi combat avec ses anges, n'est-ce pas? C'est camp contre camp, c'est armée contre armée. Dans le combat spirituel, il faut savoir compter sur des alliances spirituelles. Et nous, le chrétien que nous sommes, nous en avons un certain nombre. Au plan visible, c'est pouvoir susciter les gens avec qui tu pries. Au plan invisible, c'est être capable de compter sur Saint-Michel. C'est être capable de compter sur les anges et les archanges. C'est être capable de compter sur ton ange gardien. Car Dieu ne t'a pas laissé sur le pas fort du mal. Le combat aurait été démesuré, tellement démesuré. Il n'y aurait pas justice, ok? Une certaine équité qui aurait été méchant, injuste à notre égard. Il nous a confié à la dernière ange que nous sommes chargés d'écouter et que nous pouvons faire intervenir dans le combat contre les mauvais anges, qui viennent souvent nombreux, comme ce homme qui avait légion, des milliers de démons. Que peut un être humain tout seul devant des milliers de démons? Rien de bien aimé. Il faut la grâce de Dieu, il faut les aides divines pour qu'ils puissent se libérer des milliers de démons. Amen. Saint Raphaël, Saint Gabriel, Saint Michel, l'ange gardien, le saint dont tu portes le nom. Le saint dont tu portes le nom t'a été donné pour qu'il prie pour toi. Ta mère est naturellement la mère du Christ, la mère de Jésus. Et c'est lui qui est le père adoptif de Jésus, Joseph. Amen. Voilà les alliances spirituelles sur lesquelles nous devons recourir. On peut maintenant procéder à la coupure de lien. Mais pour ça, il a fallu d'abord faire repentance. Donc lister les honorer attachés, les choses auxquelles on était liés, les pratiques auxquelles on était soumises.
sang de Jésus comme un bouclier de protection. Les Hébreux furent protégés de l'ange mauvais, l'ange de la mort, par l'usage du sang de l'agneau, image du sang de l'agneau véritable, désigné par Saint Jean-Baptiste et qui enlève le péché, qui nous soustrait au pouvoir et à la domination du diable. Dis Amen. Amen. La renonciation. Je renonce à toi, esprit de mensonge et l'adultère. Je renonce à toi, Paul. Je renonce à toi, Jacqueline, il faut le dire. Parce que parfois, vous avez fait des pactes, conscients ou inconscients, avec des êtres qui vous persécuteront. Dis-leur, non, je t'appartiens toujours, toute ma vie. Mon âme est à toi. Jamais je ne vais me séparer de toi. Ça te lie. Ça te lie, ça t'enchaîne. Il faut briser ces serments. Il faut briser comment ces pactes. Ce sont des pneus intérieurs. Parfois, dites non, on s'est séparés depuis 15 ans, mais je le vois toujours en rêve. C'est toi-même qui lui as donné l'autorité, l'autorisation. On ne doit donner son corps qu'à l'homme de sa vie, sans avoir aucune prévention, sans avoir jamais, même pas fait de présentation. Tu dis que tu lui appartiens, toujours. Et beaucoup se retrouvent expropriés. Il vit 20 ans avec un an. 20 ans plus tard, le monsieur, ça va pas depuis, il fait des présentations, et toi tu as acheté le terrain avec lui, tu as construit la maison avec lui, et tu viens pour le père, il m'a laissé, le premier te laisse 2 enfants, le deuxième te laisse 4 enfants, et tu dis là où la vérité. Il faut renoncer explicitement au péché, adultère, je renonce à toi. Et l'homme avec qui tu as fait l'adultère, toi avec elle, je renonce avec toi. L'autorité que j'ai donnée sur mon âme, le pouvoir que j'ai donné sur mon corps, parce que je me suis engagé avec toi, et pour toi, je romps, je coupe. Amen. Amen. Je me souviens d'une femme, ça faisait au moins 15 ans qu'elle s'était séparée d'un monsieur. Mais toutes les nuits, je dis bien toutes les nuits, elle voyait le monsieur dans son lit, sur son corps. La Bible dit, tout vous est permis. Tout ne vous est pas profitable. Tout vous est permis. Peut-être que Dieu dit, bon voilà la vie. Mais attention, tout ce que tu fais a des conséquences. Ça peut te construire comme ça peut te détruire. Amen. Alors, cette renonciation-là au péché des vices et cette renonciation à certains partenaires auxquels à qui on a fait un serment. Ça s'appelle un serment. Là où j'avais vu que dans le monde entier on utilise le serment, un chef d'État vient devant, il fait prêt serment. Un jour ça devant il prête serment. Dans la société mondiale romantique, le serment, vous pensez que c'est quoi? C'est un jeu? Le serment
aussi engagé comme ça, n'importe où, dans les bars, dans les boutiques, vous avez un problème. Vous avez un problème. Après, on a déjà prié pour moi, je suis venu ici, j'ai vu le Père, il a prié pour moi, j'ai tremblé, et puis 3 mois c'est revenu, le lendemain c'est revenu. Mais j'ai un problème. La bénédiction n'est pas déversée. C'est comme si quelqu'un veut se laver alors qu'il dort dans une poubelle. Tu es assis dans une poubelle, tu dis versez-moi l'eau. Versez l'eau. Pour vous c'est ça. On verse l'eau et l'eau des hommes, ça fait de la boue et la saleté au monde et des microbes. C'est ça le problème. Et vous voyez des églises où les gens passent matin et midi, ils vont chasser les démons. Ça ne marchera pas, ils vont même se multiplier. Ben oui, pourquoi? Jésus a dit, si vous chassez un esprit, il s'en va rôder, il prend 7 plus forts, plus méchants que lui, et ta condition. Et tu connais la première, mais oui, tu l'as chassé, là c'est ouvert, là c'est ouvert, là c'est ouvert, ok? Et il revient en force. Parti par un chemin, il revient par 7 chemins. Je renverse la parole de Dieu. Tu te dis que non, depuis que je prie, ma vie ne change pas, ma vie ne bouge pas. Amen. En tant qu'il y a des oreilles pour vous. Ne vous fâchez pas. Après les autres. Il faut les couper les uns après les autres. Mais pour ça, il faut avoir fait repentance, avoir bien identifié les problèmes. Amen. Oui. Et chasser les esprits qui se nourrissent de ces péchés. Quand un péché est profond, il fait le lit du diable. Il fait le lit du diable. Il fait le lit. Vous voyez, vous avez un lit, la rivière vient passer. Si vous tracez, comment on dit, une rigole ici, un caniveau ici, l'eau partout va venir finir par rentrer dedans. Donc certains péchés graves, profonds, dont vous êtes esclaves, constituent les caniveaux du diable. Il vient se déverser dedans et ta condition de vie devient pire. Il dit non mais Dieu ne m'écoute pas. Maman Mario, j'ai fait le chapelet. On a même fait le nom, j'ai fait la journée de bénédiction 1, formule 2, formule 3. Jésus n'y est pour rien. Amen. Tu nourris, entretiens tes démons et tes péchés. Amen. Il faut donc briser les liens des péchés et vider les démons liés à ces péchés-là. Le péché d'homosexualité, enracinant le cœur, c'est le démon de l'homosexualité. L'adultère, tu es assis dedans, péché grave et mortel. Il nourrit le démon de l'adultère. Je me souviens avoir reçu un jour une personne, un problème d'adultère. Vous ne la connaissez pas. Ouais, je ne vais pas vous dire son nom, ni c'était un homme, une femme, dans quel pays, quelle était la couleur de sa peau. Je ne vous dirai pas ça. Un être humain de chair et de sang pour un péché d'adultère. À la fin, je dis bon, je vais prier un peu pour toi 5 minutes. Je fais la confession de le pardon. Dès que je touche comme ça, tous les démons d'adultère se manifestent. Ça hurlait à nécessité, ça faisait pitié à voir. La maison, mon pardon, c'est comme ça. Donc j'étais comme ça. Il dit oui, tu étais comme ça. Voilà, tu te baladais là, mais tu as un sac de démons. Ah, mais donc c'est ça l'adultère. J'ai dit, mais oui. Quand Dieu dit, tu fais, c'est ça. Et c'est pour ça que tu avais du mal, tu as tout décidé, tu retombes toujours. C'est parce que le démon était assis dessus. Amen. Les armes que nous utilisons, en priant, en coupant les liens de péché, en chassant les démons, nous révoquons aussi les mariages. Les mariages diaboliques, les mariages de péché, je les coupe au nom de Jésus. Amen. Non seulement je m'affranchis, l'autorité que je t'ai donnée, je te la retire au nom de Jésus. Mais si par malheur, tu m'as imposé en me manipulant, si par malheur, dans mes rêves, ou par des paroles que j'ai prononcées de manière inconsidérée, imprudente, sans avoir réfléchi, parce que j'étais en extase à l'amour, j'ai dit n'importe quoi, et bien je coupe ce divorce, je prononce le divorce. Amen. Et cela se fait par l'autorité du nom de Jésus. Un nom élevé au-dessus de tout nom.
c'est une arme redoutable. Quand les chrétiens sauront la puissance qu'ils ont, je vous assure, quand vous allez arriver dans les villages, c'est les sorciers qui vont fuir, mais vous ne la savez pas. Et quand vous la savez, vous êtes tellement vide que quand le sorcier te voit, tu dis, oh non de Jésus, oh non, il dit, mais regarde-moi celle-là, je vais te botter toute la nuit. Oui, parce que tu le dis du bout des lèvres, mais tu es un tam-tam vide. Jésus c'est juste sur tes lèvres, mais dans ton cœur, Jésus n'y est pas. Tu l'as enfermé dans un coin, un petit coin de ta maison. Et tout le reste là est habité par le péché et par celui qui est le maître du péché. Amen. Ici, on peut user les sacramentaux, l'eau bénie, le sel béni. C'est la foi de l'Église. Et là où cela est permis, l'huile bénite, les croix bénies, les objets de piété, ils ont une valeur. Quand ils sont sanctifiés par la prière, car la parole de Dieu sanctifie toutes choses et la prière, et qu'on les utilise avec foi dans le désir de se convertir, pas comme des talismans, pas comme des trucs de magie de plus. Amen. On peut tout à fait être libre. Amen. Alors, après ce temps de prière, on doit fermer les portes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci: interdire à ces démons de revenir nous persécuter. 1. 2. Fermer les portes d'accès. Fermer les portes par lesquelles ils rentrent souvent dans notre vie. Mais vous voyez, si tu fermes une porte d'accès spirituellement, or tu sais que ton adultère c'est Jean. Et Jean, il vient encore passer toutes les soirées avec toi. C'est pas parce que tu as fermé la porte aux démons, ok, qu'il restera puisqu'il rentre avec Jean. Tu as compris? Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rompre. Il faut des séparations, des ruptures avec des êtres de chair et de sang, avec certains lieux qui sont des lieux de péché. Amen. Fermez les portes et scellez le travail par le sang. On pose les scellés comme c'était un acte juridique, comme un homme de loi qui bon, ce lieu maintenant il a interdit l'accès à tout public. C'est un acte d'autorité que te confère la foi. C'est un acte d'autorité que te confère l'onction royale de ton baptême, et pour le prêtre l'onction sacerdotale que Dieu lui a conférée sur le peuple de Dieu. Amen. Scellé par le sang de Jésus. Ensuite, la restauration. Partie qu'on oublie souvent. Ça veut dire quoi? J'ai vidé le mal, j'ai nettoyé. Il faut maintenant habiller. C'est compliqué ça. Tu as nettoyé un enfant, il y avait des chaînes, tu as cassé. Qu'est-ce que le père de l'enfant prodigue fait? Il dit enlevez le sang, n'est-ce pas? Mettez-lui le vêtement, l'anneau, on le revêt. Ça veut donc dire ici quoi? Ça veut dire que dans la prière, on demande que les guérisons s'opèrent dans son cœur et dans son corps. Je vais raconter un témoignage, quelque chose que j'ai vécu il y a une vingtaine d'années. Je suis vieux, hein? Souriez quand même. Je suis vieux. Ça se passe en Afrique de l'Ouest. Cathédrale Sainte-Thérèse d'Abekoro. J'étais séminariste. On prie dans une assemblée de prière. Et le Seigneur me dit, il y a un enfant ici, veuillez m'excuser, la naissance, je vais quand même dire les choses. Il y a un enfant ici, il est en érection matin, midi et soir en permanence. Le Seigneur dit qu'il le guérit. Amen. À la fin de la prière, la maman vient me voir avec Jésus. Vous voyez, il a fallu une guérison de son corps. Et la maman me dit que l'enfant est né comme ça, qu'ils avaient fait le tour des médecins. Vous comprenez? Je dépend me suis dit qu'il fallait une guérison. Ok? Parfois, certains ont une libido tellement exacerbée que s'il n'y a pas de guérison, ça ne s'arrêtera pas. La guérison, la restauration du cœur et de la sexualité. Amen. Amen. Oui, quand une femme a besoin de 6 hommes par jour, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Quand un homme a besoin de 4, 5, 6 femmes par jour, j'ai rencontré des hommes, leur salaire va chez les prostituées. Il dit, mon père c'est plus fort que moi, je peux aller avec 7 femmes en une journée. Est-ce que c'est normal?
Ah, oui, c'est normal pour vous. La guérison et la bénédiction. On a fait le ménage, on a purifié, on revêt la personne, on guérit et on demande la bénédiction sur sa vie. Les grâces de pureté, les grâces de mariage, les grâces de convivialité, les grâces, comment dire, d'amour, les grâces de paix, les grâces de sécurité. N'est-ce pas? On revêt la personne de bénédiction. En principe, on peut finir ce schéma de prière par l'aspersion du bénite. Ok. Ensuite, l'action de grâce. Ici, une prière est très simple. Prenez le Magnificat. Une prière biblique inspirée directement de l'Esprit Saint. Ou alors prenez des cantiques que vous connaissez, rendez grâce au Seigneur. Amen. Amen. Ce chemin de prière est à renouveler pendant au moins un mois et demi. Je peux vous garantir qu'après 3 mois, s'il y a encore une marée de nuit, venez me voir. Ok. Mais vous voulez prier 30 secondes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sors, au nom de Jésus. Tu transmets 30 minutes, tu devrais pas t'asseoir. Mais tu n'as pas fait le ménage de ta vie, de ton cœur. L'homme a dit, non, je suis libéré, c'est fini. Parfois ça prend du temps. On enlève lien après lien, démon après démon, guérison après guérison intérieure. Mais je peux vous assurer que 3 mois de ce schéma de prière, à raison de 30 à 40 minutes de prière tous les jours pendant 3 mois, avec quelques jours de jeûne, Marie le nuit vous dit, oh mon ami, mais pardon, laisse-moi venir encore un peu. Hein? Pourquoi tu ne m'aimes, tu n'acceptes? Il viendra te le dire. Parfois en pleurant, mais s'il te plaît, on était amis, mais permets-moi de dormir un peu à côté de toi, dans ton lit, ou mais laisse-moi, il viendra te le dire. Je parle sur des témoignages concrets. Amen. Amen. Voilà la première chose que je voulais enseigner. Vous êtes maintenant outillés. Il n'y a pas besoin d'aller pleurer devant le dernier prophète à la mode qui va vous mystifier au maximum. Ok, pour quelque chose qui est à la portée de n'importe quel baptisé. Amen. Amen. À vous de mener ce bon combat de la foi. Personne n'est dispensé du combat de sa libération. Les autres peuvent t'aider, mais c'est d'abord toi qui es engagé. Amen. 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 Alors, parlons maintenant un tout petit peu de ces esprits. Mes bien-aimés, ces esprits-là, comme je viens de dire, je vais toujours répartir les responsabilités. La Bible nous enseigne, comme je l'ai dit en m'appuyant sur le chapitre 3 du livre de la Genèse, que l'homme est en lutte depuis les origines par des forces invisibles, comme disait le livre d'Apocalypse, par un ange dessus qu'on appelle l'accusateur des frères, le démon, le menteur, le diviseur, peu importe, l'homicide depuis les origines. Mais dans notre culture africaine, nous savons que ces forces invisibles existent, qu'elles pillent, qu'elles truent, qu'elles cassent, qu'elles abîment, qu'elles empêchent de se marier. Amen. Ici, 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire comme un lion rôde cherchant qui dévorer. Amen. Apocalypse 12:17. Ceux qui gardent le commandement de Dieu, il vient leur faire la guerre. Ceux qui ont le témoignage de Jésus, il vient leur faire la guerre. 1 Jean 5:19. Le monde entier joue sous le poids de la domination du diable. Amen. Et si j'avais à parler en homme d'église, je vais vous lire un petit texte. Un dur combat contre les puissances des ténèbres, toute l'histoire humaine. Commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au bien. L'homme doit sans cesse combattre pour s'attacher au et non sans grands efforts. Ça veut dire que cela nécessite des efforts. Avec la grâce de Dieu, bien sûr, il parvient à réaliser son unité intérieure. Il parvient à acquérir sa liberté, son harmonie intérieure. Amen. C'est un texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 37, la ligne 2. Amen. Oui, la Bible l'enseigne, l'Église le confirme, notre tradition nous le dit. Il y a vraiment des puissances invisibles qui s'opposent au bonheur de l'homme et particulièrement à l'union de l'homme et de la femme voulue par Dieu. Amen. L'attaque
de cette puissance-là est globale. Ça veut dire qu'elle embrasse aussi bien les lieux. Certains voient leur délivrance a du mal à participer, c'est que le lieu est envoûté. Elle embrasse, comment dire, les habitats. Parfois c'est la maison qui est minée spirituellement, consacrée au diable. Le temple du diable, il y a des temples du diable, il y a des maisons habitées, mais ce sont des temples diaboliques. Amen. Parfois, ce sont des lieux que vous fréquentez, qui sont tout simplement habités. Mais il n'y a pas que les lieux, les maisons, il y a aussi même les animaux. Il n'y a pas que les animaux, il y a aussi des groupes d'individus entiers. Une famille peut être consacrée au diable. Comme une famille peut être l'objet de l'agression du diable. On peut prendre une famille, on la donne au diable. Amen. Mais bien aimé, ça va plus loin. On peut même consacrer tout un village au diable, comme on peut consacrer tout un pays au diable, ou une ville à des démons. Ce n'est pas un secret, vous devez le savoir. Amen. Amen. Si on a dit que personne dans le village ne va se marier, tu as intérêt à prier pour la libération de ton village pour que tu te maries. Lorsqu'après tu es égoïste, moi, tu ne te marieras pas. Parce que le combat est ailleurs. C'est comme si tu allais taper dans le mur là, alors que l'adversaire est ici. Dans le combat, il y a la cible du combat. Un combattant doit tirer au bon endroit, n'est-ce pas? Amen. Et cela relève de ta responsabilité. Mais l'attaque n'est pas seulement globale. Les lieux, les animaux, les maisons, les sols, voire un village, un peuple entier, un pays, mais l'attaque est aussi personnelle. Ici, le démon peut attaquer ton corps. Il peut attaquer ton corps physique. Il y a des hommes qui sont impuissants sans aucune raison, et si on bénéficie à un démon qui est derrière. Il y a des femmes qui ne font pas d'enfants, mais si on gratte, c'est le démon qui est derrière. Amen. Il peut attaquer ton esprit, ton psychisme. Parfois tu te rends compte que l'homme est une obsession dans ta tête. Tu fermes les yeux les hommes, tu ouvres les yeux les hommes, tu dis les hommes, tu dis les hommes, obsession. Et il y a une manière aujourd'hui d'enseigner le mariage qui est obsessionnelle. Le mariage est une grâce, mais il est ici dans la Bible, le célibat consacré. Si tu as prié, jeûné, tu t'es mortifié, 20 ans de jeûne et de prière, Dieu ne te donne pas, mais bénis Dieu. C'est que peut-être ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Ne va pas te condamner. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Mais il a dit aussi qu'il est bon pour l'homme de vivre comme ça. Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu? Amen. Amen. Le démon peut donc attaquer le corps. Avec tout ce qui est dans le corps qui est lié à la sexualité. Car la sexualité fonctionne sur les hormones. N'est-ce pas? Comme le démon peut attaquer ton esprit, l'omnubiler ou le bloquer. Vous avez des femmes qui disent, mais mon père, je ne comprends pas. J'aimais cet homme, mais dès qu'on est ensemble, je le déteste. Ok, le démon peut jouer sur tes sentiments, sur ton état d'esprit. Amen. Il peut aussi attaquer ta vie relationnelle. Tu as décidé de bâtir une vraie relation avec une femme, avec un homme, le démon attaque. Il n'y a rien d'étonnant à cela. À l'origine, c'est lui qui a divisé l'homme avec Dieu et l'homme avec la femme. Amen. 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 Mais bien aimé, ces attaques peuvent cibler directement la vie sexuelle. Je suis parti du global, on va aller au particulier, le sexuel. Ici, pour cibler son attaque sur la sexualité, le démon utilise l'arme première, c'est la tentation. Et par rapport à la tentation, le démon utilise deux amis, deux complices, deux aides de camp, deux appuis, n'est-ce pas? Deux armées qu'il utilise, un à gauche, une à droite pour t'entenailler. Ces deux armes, c'est ce qu'on appelle le monde, c'est-à-dire la société. Dans ses idéologies, on vous enseigne aujourd'hui que si tu n'as pas beaucoup d'hommes, tu n'as pas fait bonheur, tu es nul. Si tu vis la chasteté, c'est que tu es malade. Si tu es vierge, tu n'as jamais sorti avec un homme, c'est que tu es un coincé. On vous apprend aujourd'hui qu'il faut multiplier les expériences. Un homme qui n'est pas sorti avec un homme n'est pas normal. Il faut faire au moins l'expérience. Une femme qui n'est pas... C'est l'idéologie ambiante. Et on vous fait croire que c'est normal. Le monde utilise cela. Et bien sûr, il utilise comment? Avec les modes vestimentaires, les habitudes de vie. Mais ce n'est pas seulement, ça c'est on va dire la première arme. La deuxième arme, ce sont les désirs de ton
cœur. Désir non soumis à la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Désir du cœur de l'homme, les blessures de ton cœur. J'ai un témoignage ici d'un jeune. Un cheminement, lui s'est privé jusqu'au bout, il se rend compte quelques années de cheminement, chasse que la fille, quand j'ai joué à la chasse, mais ailleurs, elle est avec un homme. Je dis, mais ah bon, donc c'est comme ça. Les femmes, vous êtes méchantes, hein? Et le gars a décidé de se venger. Amen. Oui, le démon, il va utiliser alors le désir de ton cœur ou les blessures de ton cœur. Amen. 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 1 Pierre 2,11, 1 Pierre 2,11, Galates 5, 25, 1 Jean 2, 16, la triple concupiscence, l'orgueil de la richesse, la convoitise des yeux. Amen. Amen. Jacques, tout le chapitre 4. Les passions coupables, les désirs mauvais font la guerre à l'âme. Amen. Amen. Donc le démon, s'il voit que tout c'est dans toi, il va utiliser ça contre toi. Il va souffler, il va attiser ça. Amen. Amen. Vous voyez, il va l'utiliser de manière violente. La séduction par les médias, la télévision, les films, les réseaux sociaux, même ce que tu ne voulais pas faire, il te le met dans la tête et tôt ou tard tu vas finir par trouver cela normal de le faire. Amen. Mais aussi les milieux de vie. Quand tu vis dans un quartier où tout le monde boit, où tu vis dans un quartier où tout le monde se débauche, à la maison, tout le monde a une copine. Toi tu vas aller, ça devient difficile. Tu vis dans une maison, tout le monde a un enfant sans mari. Et moi, te dis, mais est-ce que tu es normal? Le lavage de cerveau fonctionne, finit par quoi tu n'es pas normal. Toi aussi, vas chercher ton enfant, mais sans lui donner un père. Amen. Les proches, les milieux de vie, les fréquentations sociales, les amis, le démon utilise tout cela. Et vous voyez, par tout cet ensemble de choses, il te pousse à l'usage désordonné de la sexualité. Débauche, infidélité, concubinage, et toutes les saletés qui vont avec. Mais ce n'est pas seulement cela, ce sont les perversions sexuelles à la mode. Ok? Qui a envie d'épouser une femme qui est déjà sorti avec 2 ou 3 femmes? Comment tu peux être à l'aise quand tu sais que ta femme risque de draguer ta soeur? Ou ta femme, sa copine peut être sa femme potentielle, n'est-ce pas? Quel est l'homme qui accepterait de fonder un foyer avec un homme quand il sait que l'homme là, bon, il peut draguer son ami, ou son ami peut être, voyez, non? Tout cela détruit le mariage, tout cela se combat à l'esprit du mariage, tout cela s'oppose à la loi de Dieu. C'est une mentalité ambiante qui oppresse, qui empêche et qui bloque, comment dire. Et vous vous étonnez, non, c'est difficile de trouver un mari, j'ai prié. Mais oui, veuillez m'excuser, si vos jeunes ou nos jeunes ne connaissent pas la fidélité, si nos jeunes n'ont pas le droit de s'engager, ça devient difficile de se marier. Si tu es dans un village, personne dans le village ne veut être monogame, ce sera difficile de te marier. Tu es dans un village où tous les hommes du village, veuillez m'excuser, sont homosexuels. Comment tu vas faire pour te marier? Amen. Et tout cela, ce sont, comment dire, c'est une mentalité, un esprit, un conditionnement, comment dire, psychosocial, idéologique qui s'oppose au mariage. Amen. Et bien aimé, avec cela, il y a le règne du porno, avec les appareils, avec toutes sortes de trucs les plus bizarres, la sodomie, la pédophilie, tout cela détruit le mariage et s'oppose au mariage. Ne voyez pas seulement le mari, les démons qui disent non, 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 c'est tout ça qui appelle les démons et libère les démons. C'est sur ce territoire-là qu'ils vivent. Et là où sont les démons, ils produisent cela. Amen. Amen. Oui, j'ai appris que les appareils sexuels se répandent. Il y en a 1 vitesse, 2 vitesses, 10, je ne sais pas combien. Veuillez m'excuser, hein, les femmes, je vais vous le dire. Ok, ça ne te permettra pas de te marier. Même si tu es marié, à un moment donné, ton mari ne pourra plus te satisfaire. Mais oui, si tu es habitué à faire l'amour avec les robots. Les prouesses technologiques d'un robot, ce n'est pas un être humain.
Donc tôt ou tard, ton mari ne pourra plus. Et tu vas t'étonner que le mari commence à te fuir. Tu vas t'étonner. Au bien que tu rencontres un homme, tu dis mais mon gars, mais vraiment, moi je suis chrétien, hein, ça fait 10 ans la chasteté. Et vous allez vous dormir une nuit, le lendemain le gars disparaît. Je dis non, mari de nuit là, il est mauvais, c'est pas mari de nuit, c'est appareil sexuel que tu utilises. Oui, mais bien sûr, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas, tu lui as dit que tu étais, ça fait 10 ans. Non, lui s'attend à voir une femme vierge. Mais quand elle est dans le lit, il se rend compte, elle m'a menti. Non, non, ok. Mais il va partir, Et tu vas pleurer, oh Dieu m'a pas écouté, ma prière n'est pas montée. Le plaisir, c'est aussi la vie. Les esprits anti-mariage sont aussi des esprits anti-vie. Alors, ce sont ces esprits-là, sur le plan, on va dire scientifique, le plan visible, qui mettent en place toutes les lois et toutes les inventions par rapport à la stérilisation, à l'avortement, aux manipulations génétiques, au gender, opération de l'homme qui devient femme, femme qui devient homme. Ce sont les mêmes esprits. Il faut le dire, ce sont les mêmes esprits qui manipulent les intelligences et les hommes de savoir et les techniques pour conduire l'homme à quoi? À détruire, comment dire, l'un du mariage qui est la vie. Qui est la vie. On se marie pour faire des enfants à moins d'un accident. On se marie pour être fidèle, pas seulement pour le plaisir. On se marie pour être heureux ensemble et pour éduquer les enfants ensemble. Amen. Et on se marie homme avec femme, femme avec homme. Mais quand, du jour au lendemain, ton mari arrive, il dit je suis une femme maintenant. Amen. Les esprits anti-mariage sont aussi les esprits qui causent des maladies qui rendent les femmes et les hommes stériles. Les gens ne savent pas s'assurer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de microbes, il n'y a pas de causes virales ou microbiennes, ou mécaniques, ou alors, comment dire, les causes hormonales. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que souvent aussi, parfois, ce sont ces esprits qui agissent directement. Amen. Les perversions du mariage. Ces esprits anti-mariage causent les perversions. Amen. Eh bien, ici maintenant, on peut parler des inclus. Je vais pas insister, parce que ça l'a été dans la tête. Mais j'espère que vous avez compris, parce que j'ai insisté dans un ensemble beaucoup plus vaste. Amen. Les inclus et succubes, la Bible en parle, particulièrement le livre de Tobie. Allez, tout le livre de Tobie, c'est ça. Amen. La foi chrétienne en parle, les exorcistes en parlent. Même un très grand théologien comme Saint Thomas d'Aquin a réfléchi sur les incubes et succubes. Amen. Il s'agit de quoi? Il s'agit de forces, comment dire, invisibles, occultes, qui viennent s'unir à un homme, à une femme de différentes manières. Ça peut être de manière visible, ça peut être de manière, comment dire, consciente, ça veut dire que la femme a fait un pacte avec un esprit qui se battrait, ils vont ensemble, ben oui. Ça peut être que la femme est violée, elle voit une forme physiquement qui vient la violer, mais la plupart du temps, c'est dans le rêve. Mais le rêve est si réel qu'il impacte, comment dire, l'humeur, le corps levé. Amen. Si réel que parfois ça peut être plus réel qu'un acte sexuel, physique, matériel d'un humain avec un humain. Amen. Alors, les portes d'entrée, elles sont multiples. Ça peut être tout simplement qu'on t'a consacré les esprits dans ta famille, dont tu as livré. Ça peut être les esprits qui gèrent ta famille, qui estiment que tu es leur chose, n'est-ce pas? Ça peut être toi-même. Voilà. Certains veulent tellement se marier et veulent tellement quand elles passent, les hommes les applaudissent, se mettent à genoux, qu'elles vont voir les féticheurs et les marabouts, on met les choses dans le corps, parfois jusque dans le bas-ventre, mais les esprits ne font rien de rien. Amen. Parfois, c'est vous-même qui avez payé avec espèces sonnantes et trébuchantes pour qu'un mari de Dieu vienne habiter votre vie, soi-disant pour vous rendre séduisant, soi-disant pour vous donner d'attirer les hommes. Mais il attirera tellement les hommes que vous ne serez pas capable de rester avec un seul homme. Et dès que tu vois ton mari casse, parce que tu lui as demandé d'attirer tous les hommes que tu veux. Et même quand tu vas essayer d'être fidèle à un homme, il va t'empêcher d'être fidèle puisque tu as dit qu'il faut qu'il t'attire le maximum d'hommes. Amen. Ça peut être parfois, de manière plus imprudente, la dépense que tu as menée.
enfant, tu es sorti avec un homme qui est dans la magie ou dans l'occultisme et il en a profité pour te glisser un démon. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui te convoite, mais qui est haut initié, qui a des pouvoirs, comment dire, absolument importants, et qui vient coucher avec toi par projection astrale. Tu dors, mais tu ne sais pas briser le voisin, ou le chef de village, ou ton patron de bureau, ou ta sœur, qui sort de son corps et vient coucher avec toi. Amen. Amen. Ces esprits vont bloquer le mariage, mais en même temps, ils vont bloquer ta chance, c'est-à-dire bloquer tes projets. Quand quelqu'un est habité par ça, rien ne peut marcher. Ce que tu fais se volatilise. Mais pourquoi? Parce qu'on se nourrit, la sexualité représente la vie. Et la vie est la base de tout. Si on se nourrit, comme on dit ta sexualité, on se nourrit de ta vie, donc de ton potentiel vital. Ce que tu fais ne marchera pas parce que ça sert à un autre. Et parfois, ces hommes sont intelligents. Ils peuvent te donner de l'argent. Et puis, du temps du temps, quand tu es devenu coquille vide, il ne reste plus rien du tout. Et il s'en va. Amen. Amen. Rupture des relations lorsqu'elles deviennent sérieuses. Tu peux aller tous les hommes que tu veux. Et dès que tu décides de vivre avec une seule femme, avec un seul homme, là, il se révèle. Amen. Soit il va créer l'animosité entre vous, soit il va te ramener de nouveaux partenaires, soit il va créer le début sexuel, soit il peut causer la frigidité sexuelle de une femme, soit il peut créer, comment dire, l'impuissance sexuelle chez un homme. J'ai vu des hommes qui, avec sa femme, rien ne marche. Et quand il est dehors, non, hein, c'est ça, il y a aussi les femmes. Mais les femmes aussi souffrent de ça. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les femmes. Ça existe pour les hommes comme ça existe pour les hommes. Comment dire? Hommes et femmes, ça existe avec une sorte de rapport. Amen. Quand tu vois les animaux venir coucher avec toi, c'est ça. Quand tu vois les serpents venir coucher avec toi, c'est ça. Et tu es traumatisé. Quand tu vois les chiens venir coucher, c'est ça. Quand tu vois une femme comme toi, avec qui tu n'as aucun lien, rien du tout ne vous délivre, régulièrement, reste bien. C'est ça aussi. Amen. Dans tous les cas, ces esprits, puisque ce sont des esprits anti-mariage, que le mariage est demandé vers la vie, naturellement, c'est des esprits qui entraînent beaucoup de maladies du ventre. Et les esprits sont à l'origine de stérilité secondaire chez l'homme comme chez l'âme. Amen. Quand le mariage devient sérieux, il peut causer un accident ou une maladie grave. Et je connais des situations où l'un des partenaires est décédé. Il est décédé. Amen. Jean, monsieur, madame, c'est dit sans raison. Le monsieur prend sa voiture, alors qu'on est peut-être à un an de mariage, tout accident. Ok. Bien-aimé, voilà comment on doit combattre ces forces anti-mariage. Voilà comment les défaire. Voilà comment lutter contre ces puissances du mal. Au plan individuel, vous savez ce qu'il faut faire. Ici maintenant, et je finis avec cela, sachez que non seulement vous devez mener le combat sur le plan personnel, individuel, mais aussi sur le plan social. Pourquoi? Parce que si tu veux vivre la chasteté et tu vis dans une maison, il y a la pornographie partout, ce sera difficile. Ceux qui ont été en Europe savent que tu es dans la rue, il y a des images qui passent partout, c'est difficile. Donc, si vous voulez que les hommes et les femmes se marient, éduquez-les aux valeurs, éduquez la fidélité, enseignez vos enfants à respecter les filles, vous-même mariez-vous, combattez les démons, mais aussi assainissez socialement. Les films qu'on passe à la télé incitent à la débauche. Une femme qui est matin, midi et soir, 4 heures tous les soirs, même à 2 heures du matin, sur les réseaux sociaux, ou alors sur les télénovelas. Film à l'eau de rose. Où tu lèves seulement les sentiments, tu lèves seulement le prince charmant, mais la vie réelle, c'est pas ça. La sexualité deviendra obsessionnelle, le mariage avec. Amen. Il faut donc lutter au plan perso et au plan social. Oui, le plan social, travailler à créer des modes chrétiennes. Ce que je dis là, c'est presque, on a présenté, mon Dieu, quel chantier. Travailler à créer des médias chrétiens. Amen. Travailler à ce que dans le monde éducatif, on ne transmette pas seulement l'alphabet, mais le savoir-vivre. Amen. Travailler à ce que sur le plan politique, il y a, comment dire, des lois qui protègent notre jeunesse, qui protègent, comment dire, nos familles. Il faut
faut le faire. Sans cela, vous voulez vous mettre dans votre coin pour vivre votre chasteté, ben vous vous trompez, ça ne marchera pas. Ok. Et ne vous étonnez pas si un jour vous vous rendez compte que ta petite princesse là, Jolita, est une homosexuelle notoire. Eh bien oui. Si tu avais combattu ça à l'école, tu t'es inscrit comme dans une association de parents d'élèves pour dire faites attention à ça, hein? Mais tu l'aurais répété, mais tu as pensé que bon, toi tu connais Jésus-Christ, tu es à l'aise. Oubliant que tu avais une nièce, un enfant, un cousin, un neveu, n'est-ce pas, qui lui est plus fragile et qui subira la pression de l'environnement. Amen. Ici donc, il faut conjuguer la lutte au plan collectif, social, éducationnel, n'est-ce pas, institutionnel, et la lutte au plan personnel, individuel. Vive de la pudeur, vive de la chasteté, vive de la prière, et dans certains cas, de recourir à la prière de délivrance au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Oh Saint-Esprit, sois mon ami fidèle.